Hello Facebook, hello la communauté, ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 7e défi live. J'y prends vraiment goût, j'ai vraiment du plaisir à partager avec vous et je suis vraiment gâtée par les réactions, les commentaires, les messages que je reçois aussi, les messages privés que je reçois suite au live. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir être comme ça en connexion avec vous. Donc si c'est la première fois que tu me vois, tu peux mettre hashtag première fois. Si tu me regardes en replay, hashtag replay. Et puis si tu me vois en direct, mais pour l'instant je vois qu'il n'y a encore personne, eh bien tu peux juste me dire bonjour, parce qu'après tout l'idée c'est quand même de connecter ensemble. Donc aujourd'hui j'ai choisi de répondre à un commentaire qui a été fait en replay lors d'un précédent live où je disais que les choses arrivent toujours pour nous. Et cette personne, elle me demandait, mais comment se créer positivement dans les périodes difficiles, même si on sait qu'on est créateur. Donc c'est une personne qui comprend qu'on est créateur, qui l'accepte, qui est d'accord avec ça, mais qui se demande comment on peut faire pour rester positif dans les périodes difficiles. Et ce que j'ai envie de partager à ce sujet, c'est vraiment que être positif, c'est une décision qu'on prend. Parce que c'est clair que c'est pas toujours facile. Parfois, la facilité, ce serait de se laisser aller à la colère, à la rancœur. Et dans le fond, c'est ok de vivre de la colère. Je suis pas du tout en train de dire qu'il faut refouler ses émotions, mais c'est plus, ok, en ce moment, je me sens en colère. C'est de faire comme une dissociation, dire, on écoute ce qui se passe, on accueille. Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens perturbée, je me sens pas ok avec ce qui se passe, peu importe ce qu'on est en train de vivre, je ressens de l'angoisse, je ressens un malaise. Et c'est pas vouloir être positif, c'est pas faire comme si ça n'existait pas, mais c'est prendre ce qui existe, l'accueillir et puis malgré tout prendre la décision de continuer à essayer de voir le meilleur, de tirer le meilleur. Mais si un jour on vit une épreuve qui est vraiment dure et vraiment souffrante, on peut se laisser aller à la tristesse, à la rage. On peut faire ça. C'est ok, ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Alors peut-être qu'on va dire des choses qu'on va regretter, peut-être qu'on va avoir des actions qui vont faire que ça va peut-être même empirer notre état parce qu'on ne va pas se sentir fier, on ne va pas être content de la manière dont on gère les choses. Mais pour autant, ça peut arriver. Et c'est pas parce que ça vous arrive aujourd'hui ou à cet instant que c'est obligé de vous arriver à chaque fois. Ou que demain ça vous arrivera aussi. Mais justement, ce qu'il faut, c'est avoir le courage de faire comme un bilan et dire, ok, là j'ai perdu mon calme et j'aurais préféré montrer une autre facette de qui je suis. Et à ce moment-là, on peut déjà pratiquer comme un pardon. Vous pouvez faire peut-être la méditation du cœur ouvert, celle que je vous offre gratuitement sur mon site, ladanseduciel.com. Vous pouvez la télécharger, la voir gratuitement en allant sur mon site. Et faites la méditation du cœur ouvert, mettez cet événement dedans que vous voulez guérir. Et la prochaine fois, mettez dans l'univers que vous posez une intention ferme que, ok, la prochaine fois, je veux agir différemment. Et d'être dans la gratitude. Ce qui peut vraiment aider quand on a des périodes difficiles, c'est de tenir un journal de gratitude. Tous les soirs, on repasse notre journée et on essaye d'en tirer toutes les petites choses qui nous ont apporté de la joie. Pour mettre le focus sur ce qui a été de bien dans notre journée, c'est très fort parce que vraiment, ce sur quoi on met notre attention grossit. Donc, en fait, vouloir être positif, c'est aussi un état d'esprit, c'est une attitude, c'est une habitude, c'est comme une hygiène de vie. Une fois qu'on a pu ressentir à quel point c'est bon pour nous de chercher toujours le meilleur, toujours le positif, en fait, on apprend à orienter notre esprit. C'est comme, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide,
Et il y a d'autres personnes qui voient le verre à moitié plein tout le temps. Donc c'est aussi d'apprendre à avoir cet état d'esprit positif. Mais ça ne veut en aucun cas dire qu'on n'écoute pas ce qu'on est en train de vivre. C'est très important d'être dans l'accueil de ce qu'on vit. Et ensuite de choisir en conscience d'avancer avec ça. Et de rester positif malgré ce qui peut se passer. Je répondrai la même chose. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais je suis trop émotif. C'est pas qu'il m'a demandé, mais enfin je demandais à un sujet de live et puis cette personne m'a dit je suis trop émotif puis ça me dérange. Et on peut pas être trop émotif. On prend les choses trop à cœur. Et de nouveau, c'est un cheminement, c'est un choix qu'on fait. Mais j'encouragerais toujours à aller voir, ok, il y a quoi au fond de cette émotion? Ou il y a quoi derrière cette émotion? Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des réactions de colère parce qu'ils sentent que ça bute sur quelque chose, mais qu'ils ne se donnent pas le droit de vivre, entre guillemets, la vraie émotion. Et ça fait que ça va même déborder encore plus. En fait, souvent, les émotions, quand elles sont acceptées, quand elles sont reconnues, elles sont vécues avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de bien-être, et on va se retrouver bien moins... Merci pour la fleur. On va se retrouver bien moins submergé par ce qu'on est en train de vivre. Mais de nouveau, tout part d'une intention, d'un choix qu'on fait, d'une décision qu'on prend. Si on en a marre d'être submergé par ces émotions, alors on cherche des solutions pour apprendre à gérer nos émotions, pour apprendre à les accepter. Déjà, une bonne chose, c'est de les comprendre. C'est quoi une émotion? Une émotion, c'est une réaction physiologique. Et on peut les contrôler. Parce que c'est notre cerveau qui produit, qui donne le signal pour ces émotions. Et c'est donc nos pensées qui donnent le signal pour nos émotions. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux vous encourager. Merci pour tous les pouces et pour toutes les fleurs et tout ça. Hello Émilie. Hello Delphine. Je me suis rappelé de ton prénom malgré le pseudo. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient par rapport à comment rester positif, se créer positivement dans les périodes difficiles? Ah oui, bien sûr, très important. Qu'on soit dans une période difficile ou une période où tout va bien, ce qui va faire la différence pour vraiment continuer de créer notre vie malgré les épreuves, c'est d'avoir un objectif, de décider de qu'est-ce qu'on veut créer, de poser ça dans l'univers, de savoir où c'est qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut expérimenter, qu'est-ce qu'on veut vivre, pour orienter l'énergie dans la direction qu'on choisit. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. L'univers, il est là pour nous envoyer ce qu'on demande et nous donner raison. Alors, quand je traverse une période difficile, si je reste focus sur tout ce qui est difficile, je risque d'en recevoir encore plus. Puis je l'ai déjà dit dans un autre live, c'est aussi d'accueillir les périodes compliquées, parce que souvent elles sont la préparation pour des périodes d'expansion ou des périodes de transformation. Voire c'est aussi des préparations pour des périodes de guérison. Hein, quand on vit des choses difficiles, en général, c'est jamais pour rien, c'est toujours pour nous montrer quelque chose, pour nous montrer un chemin, pour nous rendre attentifs aussi à quelque chose. Parfois, c'est comme on s'oublie, ou parfois, par exemple, on a pris l'habitude de cultiver un certain niveau de gratitude, c'est devenu un automatisme, ça c'est chouette, c'est devenu comme un nouvel état d'être, mais en fait, on oublie qu'on pourrait aller encore en fait, à l'étape d'après. Et des fois, ces périodes d'inconfort, elles sont juste là aussi pour nous rappeler de continuer de chercher la plénitude, en fait, de connecter encore plus avec qui on est et avec qui on a envie d'être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant que, oui, les périodes difficiles, elles ne sont pas là pour nous définir. Elles ne nous définissent pas. On peut avoir des périodes difficiles. Ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire que
comment dire, c'est que tu dois te blâmer, parce que oui, on a conscience qu'on est créateur de notre vie, mais les événements de la vie, ils sont ce qu'ils sont. On n'a pas le contrôle forcément dessus. Par contre, on a le contrôle sur comment on accueille les événements de la vie et qu'est-ce qu'on en fait. Là-dessus, on a le contrôle. Mais il y a vraiment des choses qui nous échappent et qui sont comme ça. Par exemple, je ne sais pas si je me fais emboutir ma voiture par quelqu'un d'autre, ben oui, c'est pas cool. Et oui, bon, ben c'est moi qui ai choisi de prendre la voiture à ce moment-là, puis de prendre cette route-là, et puis etc., etc. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas savoir que si je prenais cette route-là, il y allait avoir quelqu'un qui me rentre dedans. Par contre, je peux choisir comment je prends les choses. Est-ce que j'engueule la personne? Est-ce que d'abord je me soucie de savoir si tout le monde va bien? Est-ce que je vais me désespérer? Oh mon Dieu, les frais de réparation, oh mon Dieu, est-ce que je vais insulter la personne? Ou est-ce que je vais prendre les choses calmement, rassurer la personne, lui dire que bah, tout va bien, vous allez bien, que rien n'est grave, mettre dans l'univers que peut-être la facture, vous allez trouver de l'aide pour la payer si vous avez des difficultés d'argent, ou que le garagiste vous fera des prix, ou permettra de payer en plusieurs fois, des choses comme ça. Moi j'ai un très très bel exemple, il y a quelques semaines en arrière, j'étais avec ma voiture, j'avais emmené mes enfants à l'école, et là, c'est très rigolo, on passe devant mon garagiste, et on le voit partir de son garage, et mon plus jeune fils le reconnaît. Et on continue, j'allais l'amener à la garderie, et là, tout d'un coup, la voiture commence à faire vraiment un drôle de bruit. Oups! Et du coup, j'ai fait à mon fils, bon, peut-être qu'on va pas aller à la garderie tout de suite, on va vite aller voir au garage, parce qu'en fait, le moteur avait surchauffé. Ça montrait que c'était très très chaud. Et du coup, j'ai juste fait une petite prière, ok, faites que je puisse arriver jusqu'au garage. Et en fait, tout s'est passé à merveille. Dans le sens, oui, j'aurais préféré que ma voiture tombe pas en panne, c'est clair, mais j'ai pu aller de nouveau jusqu'au garage. Le garagiste était là. Il avait une voiture à me prêter. Donc il m'a prêté une voiture. Donc j'ai pu juste lui laisser ma voiture, changer juste le siège auto de voiture et puis aller amener mon fils à la garderie. Ils ont eu tout de suite la pièce pour la réparer. Donc dans la journée, ma voiture était prête. En fait, il avait justement le temps de s'en occuper là. Et finalement, c'était pas quelque chose de très coûteux. Donc en fait, tout s'est enchaîné avec beaucoup de fluidité et j'avais pas de rendez-vous urgent. Et j'avais encore du temps pour amener mon fils à la garderie parce qu'elle ferme à 9h. Donc, parce que moi, je me voyais déjà faire des téléphones pour emprunter une voiture à mon voisin, puis toutes ces choses-là. Puis en fait, non, pas du tout. Alors oui, j'aurais préféré que ma voiture tombe pas en panne, mais je veux dire, quelque part, j'y suis pour rien. Mais, par contre, tout a été d'une telle fluidité et j'avais tellement de gratitude que ça se passe de cette manière. J'ai trouvé que c'était tellement bon. Et puis surtout, en fait, c'était une occasion pour moi de voir à quel point je suis bien entourée, à quel point mon garagiste est quelqu'un de formidable. En fait, c'était même une occasion d'éprouver de la gratitude pour ce qui se passait. Et pour pouvoir constater que, oui, en fait, il ne s'est rien passé de grave, j'ai pas pris de retard sur ma journée, enfin, tout était fluide. Et j'ai pu rester comme ça dans une belle fluidité et c'était tellement bon, tellement bien. Mais c'est aussi parce que j'ai cette volonté de me créer des journées fluides. Et j'ai confiance que parce que je le demande, parce que j'ai cette volonté, je suis capable de les créer. J'ai aussi appris à repérer les endroits où c'est pas fluide, à ressentir quand c'est pas fluide et à m'écouter et à pas y aller. Parfois, je peux ressentir que tiens, ça semble que c'est pas fluide et puis on y va quand même. Parce qu'en fait, le meilleur moyen, c'est pas le seul, mais un moyen d'apprentissage qu'on a, c'est par l'erreur, c'est par le test. Donc j'ai appris à reconnaître que quand j'ai telle sensation dans mon corps, en fait, ça veut me dire n'y va pas, c'est pas fluide. Mais au début, j'étais pas sûre, j'ai dû tester plusieurs fois, puis comme à chaque fois j'ai pu constater, tiens, j'ai cette sensation dans mon corps, à chaque fois après je me suis rendu compte que j'aurais meilleur temps de ne pas le faire ou de ne pas y aller. Maintenant je sais, ok, j'ai cette sensation dans mon corps, je peux juste faire confiance que c'est pas fluide, il faut pas y aller. En tout cas, si je veux de la fluidité pour moi dans ma vie, faut pas que j'aille là. Et du coup, c'est génial. Mais ça veut aussi dire que je suis devenue très sensible à ça. Et quelque part, j'ai très vite des signaux qui peuvent s'allumer assez fort si j'essaie de forcer le passage. Donc voilà.
Donc finalement, une chose importante aussi, c'est d'apprendre à se connaître. Et pour ça, ça veut dire se créer de l'espace pour s'écouter. Se créer du temps pour soi, pour s'écouter, pour se regarder en dedans. Hein, par exemple, les temps de méditation sont des moments merveilleux pour ça. Des petits moments d'introspection. Ça peut être de faire, je sais pas, il y en a qui font du journaling, je connais encore pas très bien, mais j'en entends souvent parler. Tenir un journal intime. Prendre du temps, aussi quand on ressent un malaise, plutôt que de tout de suite se jeter sur la tablette de chocolat ou sur son téléphone ou dans une activité, ben c'est juste de se poser avec son malaise, d'avoir le courage de se poser avec son malaise, puis juste de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là? Et de l'accueillir. Parce que si on est tout le temps en train de chercher des échappatoires à ce qu'on ressent, ben c'est comme balayer sous le tapis. Et c'est à chaque fois perdre une occasion de découvrir comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe en nous, peut-être d'aller libérer des blessures, des blocages, pour qu'à l'avenir, on ne ressente plus ces malaises. Mais ça demande un peu de courage, ça demande vraiment, à un moment donné, une décision. Ça demande aussi de prendre positionnement et de se dire, ok, moi je veux me découvrir, moi je veux savoir vraiment qui je suis au fond. Et oui, parfois c'est inconfortable parce qu'on n'aime pas toujours ce qu'on trouve, on n'aime pas toujours ce qu'on voit. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin d'apprendre combien on est suffisant, combien on est assez, combien on peut être une belle personne. Et que ça ne veut pas dire qu'on doit toujours améliorer quelque chose. C'est aussi de se contenter de qui on est. Et que chaque jour, ce qui on est, il est différent. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour tous les petits cœurs et tous les petits signes que vous m'avez faits. J'apprécie énormément. Hello Martine, ça me fait plaisir de te voir. Il me semble que ce n'est pas la première fois que je te vois. Émilie aussi. Donc merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, je me ferai un plaisir. J'essaie toujours d'aller revoir un petit peu sous les lives s'il y a des questions, des commentaires. Sinon, vous pouvez juste m'envoyer un message. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis une très belle fin de journée. Profitez de votre journée et continuez de vous recréer malgré les épreuves. Avec plaisir Martine, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de passer ce petit moment de calme. Parce qu'au final, tu sais, avant de faire un live, je me pose toujours un petit moment pour me demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous? Et de juste ressentir qu'est-ce qui est juste pour moi de transmettre aujourd'hui. Donc voilà, merci, c'est aussi mon petit moment de bien-être et mon moment d'accueil et de partage. Donc merci de me permettre de vivre ça. À bientôt!